Aujourd'hui, on n'est pas au même endroit que d'habitude, hein, vous le voyez. Aujourd'hui, peut-être une partie revanche d'entraînement contre Sylvain Raveau. Donc, il y a mon échiquier qui est là. Euh, on va attendre qu'il se présente. Et puis, je sais pas très bien comment on va faire. Est-ce qu'on va faire un dual commentaire ou quelque chose comme ça? Moi, je vais pas faire une vidéo qui va durer toute la partie parce qu'on va jouer, je pense, un 60 minutes plus 30 secondes. Donc, ça va être long. Mais peut-être des petits passages comme j'avais fait la fois précédente. En tout cas, je suis très très content de pouvoir faire des parties d'entraînement contre un maître fil aussi talentueux et pédagogue que Sylvain. Donc, je vous propose de suivre ça avec moi. Ok, bonjour Sylvain. Bonjour Florian. Bonjour. Nous voilà repartis pour une petite partie d'entraînement. Voilà, on avait fait une il y a quelques mois. Ouais, je crois que le format avait bien plu d'ailleurs, de double commentaire. Absolument. Alors, c'est pas un doublement commentaire pendant la partie, parce qu'on joue une cadence assez longue pour essayer de faire des parties d'une qualité correcte. Mmh. Donc, on a même augmenté notre cadence, puisqu'on va jouer en 1 heure plus 30 secondes par coup. Oui, tout à fait. Donc une cadence fil en fait, ce qui va nous permettre de bien bien profiter des coups et de faire des petits insights pendant la partie et d'expliquer ce qu'on pense, quoi. Et on pourra comparer avec les Voilà, vidéos donc de l'un et de des l'autre. petits commentaires, chacun de notre côté, en double commentaire pour le coup, mais pas pendant toute la partie, parce que partie qui dure potentiellement 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Donc, on va pas faire des vidéos de 3 heures non plus. En plus, l'analyse, ça fait 4 heures, donc on va se calmer un peu. Mais des petits insights comme ça, et puis après, peut-être une courte analyse ensemble sur comment on a pensé par rapport aux moments critiques, à quoi on a pensé pendant les moments critiques. Ok, ok, ça marche. Bon écoute, je pense qu'on va pouvoir y aller. Je vais fermer notre discussion sur Skype, donc je vais plus t'entendre. Allez, bonne partie à toi, à tout à l'heure. Et bonne partie, à tout à l'heure pour l'analyse. Ciao. Merci. Voilà, et nous, on reste évidemment ensemble. On va accepter le défi qui m'a été envoyé ici. J'ai les blancs. Chez les blancs, on avait déjà joué une partie, j'avais les noirs. Alors bon, la caméra n'est pas comme d'habitude, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va commencer tout de suite. Je vais essayer d'améliorer mon score, mais j'ai un très fort adversaire en face de moi. On va y aller et on va faire une surprise avec un D4. Puisque normalement, Chasmi joue toujours F4, et bien je pense que c'est une surprise. Et je vais jouer aussi sur mon échiquier. Alors je vais peut-être mettre un petit peu de son sur mon PC pour bien entendre les coups de mon adversaire qui connaît forcément très très bien ses ouvertures sur un D4, il a l'habitude, mais peut-être ne s'attendait-il pas à me voir jouer D4. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je le joue dans une vidéo. Quand j'ai commencé l'entraînement, vous m'avez vu jouer peut-être beaucoup E4. Ensuite, je suis parti sur F4 pour réduire un petit peu la voilure de mon répertoire et me concentrer sur le jeu. Et donc maintenant, j'ai élargi ce répertoire avec D4 que je suis loin de maîtriser bien sûr, mais qui est en fait le coup que je jouais. C'était mon coup préféré lorsque je jouais mon meilleur niveau il y a bien longtemps. Donc back to the roots pour les anglophones et pour essayer de déménager. Alors là on joue souvent C4 bien sûr, mais on va introduire un petit coup intermédiaire qui ne change pas forcément grand chose, mais ça peut embêter. On contrôle la case de 5. Alors comme on a dit, je ne vais pas vous faire une vidéo qui va durer 2 heures ou 3 heures, parce que la charger ce serait trop long et je vais remplir mon disque avec ça, ce serait peut-être même au moindre plantage une grosse déception parce que ça marcherait pas. Donc je vais mettre la vidéo sur pause et puis de temps en temps je reviendrai, mais on va quand même regarder l'ouverture. Ce qui est déjà intéressant, hein, c'est qu'on voit qu'un garçon du niveau de Sylvain, donc qui joue à plus de 2250, même sur une position qu'il connaît très très bien, face à un adversaire qui est loin d'être impressionnant, euh, se pose bien dans son ouverture, réfléchit. Donc je pense qu'il est comme moi là, il parle beaucoup. Euh, mais en même temps, c'est un moment important. Il faut pas forcément blitzer l'ouverture, je pense. Alors là, on la joue vraiment très lentement. Peut-être on peut aller plus vite que ça. Mais c'est important vraiment de bien fixer ses idées et l'ouverture dans laquelle on va aller pour pas jouer trop vite un mauvais coup en intervertissant peut-être deux variantes, en croyant faire du par cœur et en se trompant, et en se retrouvant dès le départ dans une situation un peu désespérée. Alors ça c'est intéressant, vous voyez, parce qu'on est parti avec cavalier F6 peut-être sur une indienne.
Et après mon coup cavalier F3, finalement Sylvain choisit de jouer D5, qui va nous ramener dans un gambit-dame, avec le coup C4. Donc vous voyez, déjà en 3 coups, on a eu, presque 3 surprises, quoi, hein. D4 au lieu d'F4, cavalier F6 pour une indienne, mais cavalier F3 qui va pas tout de suite sur C4, et donc D5 qui nous ramène dans un, enfin, gambit-dame, on ne sait pas encore, ça peut être beaucoup de choses, mais enfin, D5 a été poussé quand même. Point important, je ne me suis pas du tout préparé pour cette partie. Je la joue comme je jouerais dans un open, face à un fort adversaire, mais sans forcément le connaître. Donc j'ai pas regardé du tout quelle variante jouait Sylvain sur le gambit-dame. Donc apparemment on s'oriente vers un gambit-dame refusé. Et je vais jouer cavalier C3 qui est le coup le plus joué, hein, le plus classique, et qui en fait amène un carrefour entre des gambit-dames comme avec fou E7 par exemple, ou des ragozines comme fou B4. On va voir. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai pas forcément une connaissance très profonde, mais l'intérêt du jeu avec D4, c'est qu'il est plutôt positionnel, alors il y a toujours évidemment des variantes violentes, mais c'est pas tout à fait comme la théorie des siciliennes, quoi. En tout cas, c'est la perception que j'en ai. Et ce sont des positions globalement que je comprends mieux. Donc j'ai pas besoin non plus de les travailler très en profondeur pour me rassurer avec des tonnes de variantes connues par cœur. Euh, on est souvent mieux avec les blancs quand on joue ses coups principaux. Alors il faut connaître beaucoup de variantes évidemment, beaucoup d'indiennes. Mais globalement la logique occupe une grande place quand même. Alors on part peut-être donc sur une ragozine. Voilà, et là il y a plusieurs possibilités. Donc je vais commencer à réfléchir et je reviens vers vous. Ok, donc en même temps je mange aussi, il faut le dire. Donc ici on peut jouer plusieurs coups. Et la variante que je vais jouer aujourd'hui, c'est celle qui commence par échanger au centre. De sorte à ce que les noirs ne puissent plus jouer eux-mêmes D prend C4, et on va avoir une structure un petit peu différente où peut-être moi je vais bénéficier de la colonne C ouverte et les noirs de la colonne E. Et donc ensuite, je peux développer mon fou avant de jouer E3. Hein, un coup qui forcément soutiendrait D4, mais avant d'enfermer le fou, je vais évidemment le sortir et jouer fou. Alors il y a deux possibilités en fait, fou F4 ou fou G5. Moi je vais jouer fou G5. Ici, on peut avoir, il y a plusieurs possibilités. Il peut y avoir petit roc, il peut y avoir H6, il peut y avoir cavalier BD7 pour soutenir le cavalier. Plusieurs possibilités. Donc c'est H6. Alors je vais pas, comme je vous l'ai dit, je vais pas enregistrer toute la partie. Parce que ça va être trop long, là on est déjà à 10 minutes, donc je vais faire une pause et puis je reviendrai de temps en temps, notamment à l'issue, quand on sera sorti de cette ouverture. De toute façon les coups vous pourrez les retrouver sur l'e-chess si vous voulez suivre. Quand on sera sorti de l'ouverture, que le milieu de partie commencera, que les plans se dessineront, je reviendrai vous en parler. Alors, coucou à tous, juste un petit mot, notre ami Sylvain vient de jouer petit roc dans cette position, et il y avait aussi un autre coup possible, c'était G5, c'est théorique, hein, fou G3, et cavalier E4, qui attaque à la fois le cavalier C3 et le cavalier G3. Et là, une des variantes intéressantes, super intéressantes qu'on peut regarder, c'est cavalier D2, qui donne un pion en fait. Après, alors je suis désolé, ça fait beaucoup de flèches, mais voilà, G4, pardon, excusez-moi, G5, fou G3, cavalier E4, cavalier D2, cavalier prend C3, B prend C3, fou prend C3,
et tour C1 qui attaque le fou. En général, le fou qui est ici va reculer en A5. Et en fait, les blancs ont perdu le pion B, mais la situation est super intéressante. Oui, ils ont perdu le pion B, et ils vont pas le récupérer, mais en contrepartie, ils ont la colonne C qui est grande ouverte, le roi qui peut plus vraiment roquer parce qu'il y a le pion qui est en G5, et on va faire du H4 derrière pour exploser ces pions à l'aile roi. Et les blancs, eux, seraient pas mal parce qu'ils auraient, après E3, en fait, des pions assez solides pour protéger le roi au centre, et ils vont pouvoir mener en fait une attaque sur les deux ailes combinées. Mais bon, Sylvain a choisi une variante, on va dire, plus calme, à moins qu'il ne joue G5 plus tard, mais ce serait quand même délicat avec le petit roc qui est fait. Et donc là, pour moi, c'est out of book, en fait. Hein. Je connaissais G5 et je connaissais C5 aussi. C5 qui doit être dans l'air, G5 je doute après le petit roc. Mais c'est donc les coups principaux que je vais regarder. Et bon, en quelques mots, hein, sans aller dans le détail du calcul, ce que j'ai envie de faire le plus vite possible, c'est de jouer tour C1 pour défendre ce cavalier. J'ai envie de jouer E3, j'ai envie de sortir ensuite fou D3 et de faire petit roc. Grosso modo, ça va être là qu'est mon plan. Maintenant, il faut que je regarde ce qui est actif. On peut peut-être avoir des idées de fou B5 aussi pour empêcher du tour E8, je sais pas. Bon, mais en tout cas, le prochain coup ressemblera probablement à E3 ou tour C1. Et comme mon adversaire vient de roquer, je vais quand même très sérieusement envisager E3 parce que j'ai pas envie de rester être le seul à pas avoir roqué, quoi. Voilà. Hello. Sylvain vient de jouer fou F5. Donc ça veut dire il est toujours pas pressé de jouer C5, même si ce coup est dans l'air quand même. Fou F5, c'est un coup malin. C'est un coup malin parce que, enfin pour moi, hein, je trouve que c'est un coup malin. Parce que a priori, ce fou pourrait s'appeler mon bon fou, compte tenu de mes pions sur case noire. Et la case de prédilection sur laquelle il avait envie d'aller, c'est fou D3. Je reconnais bien là le style de Sylvain, que j'avais rencontré dans la partie précédente, où il m'empêche un petit peu très très vite de faire ce que je veux. Maintenant, je suis quand même toujours très pressé de sortir ce fou et de roquer, parce que ensuite je vais quand même avoir, va falloir qu'on s'explique par rapport à ce clouage, cette pression sur D5, et donc je suis quand même tenté de jouer fou D3, parce que si fou prend D3, dame prend D3, finalement il m'aide à me développer. Madame est pas forcément mal en D3, elle s'est développée aussi. Je peux avoir des menaces de dame B5, hein, avec plusieurs points faibles qui traînent un petit peu partout. Rien de catastrophique, mais voilà, on est dans une partie des 4. Les blancs n'ont pas forcément de problème. En tout cas, j'en vois pas tout de suite. Et avec des coups simples, ils peuvent développer une bonne partie. Et le coup fou F5 me paraît ambitieux, quoi. Alors est-ce que ça vaut quand même le coup de se débarrasser de son bon fou D3? Alors il est bon, mais en même temps... Bon, en plus, il y a des choses amusantes, hein, parce que sur fou D3, il peut pousser son fou en G4. Il consomme un temps, mais lui aussi vient pousser un petit clouage ici. Et du coup, mon fou est plus tellement logiquement posé en D3. Alors, est-ce que je jouerais H3, G4 et puis prendre en G6? Je sais pas, faut voir, c'est quelque chose qu'il faudrait analyser. Mais ça paraît dangereux quand même pour mon roi. Je peux aussi laisser faire en jouant fou D3, fou G4 et puis petit roc, hein, et je menace donc des choses sur D5 qu'il faut adresser tout de suite. En disant, ben, finalement, la manœuvre fou F5, fou G4 a quand même perdu du temps, c'est pas très intéressant pour les noirs. Et puis, bon, bah, la variante critique, c'est fort probablement fou prend D3, dame prend D3. Il a joué 2 fois son fou, moi une seule fois le mien, il aide à développer ma dame, donc normalement je gagne du temps. D'ailleurs, mes tours sont liés après cette séquence, hein, il n'y a plus que petit roc à jouer. Et son idée, c'est peut-être de se dire que madame va être vulnérable en D3 et qu'ensuite C5, C4 sera une menace. Mais encore une fois, je vais avoir du dame B5, et sur C5, j'ai peut-être même juste dame C2. Et puis, je ne sais pas s'il aura le temps d'ailleurs de jouer C5, parce que immédiatement, j'aurai fou prend F6, sur lequel il faut jouer G prend F6, ou alors être prêt à perdre le pion D5, ce qui paraît absurde. Donc, fou D3, ça me paraît quand même être le bon coup, quoi. Du reste,
mon soi-disant mauvais fou est pas si mauvais puisqu'il est sorti hors de la chaîne de pions, qui n'est pas une chaîne très ferme d'ailleurs. Après C5, elle risque d'exploser, donc ça va s'ouvrir. Donc ce fou est pas mauvais, celui-ci est pas spécialement bon non plus du coup. Et en plus, bon, il va avoir une super action, un peu comme dans le système de Londres s'il vient en G3. Et pour l'instant, il est redoutable sur cette diagonale. Donc finalement, je pense que le coût de développement le plus rapide est D3. Alors ce que je dois apprendre à faire ici, c'est peut-être à vérifier si j'ai pas d'autres possibilités, des cavaliers E5, des A3, des dames A4, dame B3. Euh, mais bon, sur toutes les attaques du fou comme dame B3, voilà, on peut regarder, fou prend C3, échec, donc B prend C3, et ensuite il va se défendre, il peut jouer dame C8 par exemple. Euh, Non, remarquez, il peut pas trop. C'est vrai que dame B3, c'est intéressant aussi, parce que si fou prend, pion prend, après comment on défend ce pion-là? C'est pas évident, parce que la dame, elle est quand même tenue à la défense de cette case. Donc voilà, il faut que je calcule et que je fasse des choix. Je vous laisse. Ok, donc j'ai choisi fou D3, parce que je veux pas laisser le fou F5 quand même contrôler cette diagonale. C'est là où il est clairement le plus fort. Donc je viens contester sa diagonale déjà. Hein, on discute tous les deux. Ce petit fou là. Voyez. Je veux pas qu'il soit puissant là tout seul sur sa diagonale. Autre point, j'ai regardé, je vous ai dit d'autres coups comme dame B3, mais sur dame B3 il y a peut-être C5, qui était pas mal du tout en fait, pour les noirs. Et si j'insiste avec des coups comme A3, et A fou prend, pion prend, et ensuite dame D7 qui. Ou dame D. Ouais, dame D6 aussi. Quoi qu'il y a une surcharge. C'est pas. C'est pas. C'est pas super clair, mais j'avais vraiment envie euh, de mettre mon roi à l'abri en premier lieu, quoi. Je veux pas me lancer à l'attaque parce que je ne vois pas de gain immédiat, que je suis juste en train de chasser un pion qu'il va falloir aller chercher, revenir ensuite, donc consommer 3 temps, ça me paraît très dangereux. Alors que là, je choisis plutôt quelque chose de solide où en fait je gagne a priori un temps, je me développe, j'ai pas de faiblesse apparente. Et voilà, je développe un jeu naturel. S'il n'y a pas un matraquage immédiat dans l'ouverture, je pense qu'il faut quand même rester collé dans ce type de position aux principes généraux. Donc voilà, je pense qu'il est content de son échange de fou, mais en même temps, B7 va être faible, Madame est très bien en D3, donc j'attends de voir la suite maintenant. Ok, je mange du chocolat. On joue cette partie d'entraînement le soir, c'est aussi le dîner. Je crois que c'est pareil pour lui. Donc c'est C6. Les petits coups qu'il avait sous le coude, qui défend contre des coups comme Dame B5 et qui défend contre la pression sur D5. Va falloir vérifier si tactiquement ça tient la route. Est-ce qu'on peut dévier? Moi, ce que je trouve d'intéressant dans l'histoire, c'est que du coup, il a renoncé à C5, cavalier C6, qui aurait peut-être été un setup plus agressif. Donc ça, c'est pas mal. On est peut-être dans un schéma d'attaque de minorité assez rapide, avec du tour C1, A3, B4, B5, à voir. En termes de menaces, j'en vois pas, simplement il se défend. J'ai la case E5, je peux peut-être en profiter tout de suite, parce que du coup il sera embêté pour jouer cavalier D7, hein, parce que j'aurai cavalier prend, et si dame prend, pouf, on double les pions ici en F6. Donc beaucoup de possibilités ici. Je pense que tour C1 c'est pas la priorité, parce que fou prend n'est pas vraiment une menace, hein. Fou prend, pion prend et C4 je suis plutôt content. Petit roc est certainement une priorité, mais il va suivre cavalier BD7. Et alors, est-ce que j'intercale cavalier E5? Ça peut être rigolo. Bon, peut-être il reviendrait avec fou. J'aurais du F4, je sais pas. Il faut voir. Je vais calculer encore une fois et je reviens vous voir plus tard. Ok, dans cette position, j'ai passé pas mal de temps à regarder cavalier E5 qui est vraiment tentant. Bon, il y a des coups de défense, hein, comme fou D6 ou dame D6, mais c'est contre cavalier D7 en fait. Mais j'ai finalement opté pour petit roc,
Je sais pas si j'ai eu raison. Si je fais cette petite insight là dans la vidéo, si je fais un petit passage ici, c'est pour me souvenir d'aller voir cette position et de regarder ce coup cavalier E5. Euh, je ne l'ai pas joué parce que j'ai vu des possibilités intéressantes aussi à base de dame F5 après petit roc. Donc là, j'ai peut-être une menace cavalier E5 ou dame F5 qui a l'air vraiment séduisant en fait. Et qui est peut-être mieux à jouer une fois que que le roi est parti de E1 parce que sinon, je sais pas s'il y avait du contre-jeu à base de dame A5 ou ce genre de choses. En tout cas, là, il n'y aura pas. Le roi est à l'abri. Euh, et donc maintenant j'ai des possibilités de cavalier E5, même après cavalier D7 d'ailleurs. Hein. Si je joue cavalier D7, j'ai peut-être cavalier E5, donc je vais commencer à regarder ça. Ça reste intéressant. Ça pourrait le forcer à jouer des coups comme G5 qui sont quand même un petit peu gênants. Euh, et aussi donc dame F5, possibilité à laquelle j'ai pas forcément pensé avant, mais qui est super intéressante parce que là la pression sur F6 devient très forte. Euh, à noter que cavalier D7 enlève la possibilité de jouer dame D6, hein, puisque ça vient un petit peu boucher la dame. Donc c'est un coup naturel pour les noirs, mais ça contient un petit inconvénient. Ça veut dire, ok, je défends mon cavalier, mais en même temps, la dame est encore sujette au clouage un petit moment, notamment sur cavalier E5, même si la dame doit pouvoir partir justement. Mais la combinaison cavalier E5, dame F5 est quelque chose d'intéressant. Allez, je pense que là il est content d'avoir joué cavalier D7. Hein. J'aurais peut-être dû jouer cavalier E5 au coup d'avant, on va voir. Mais voilà. Ok, donc ici, au 12e coup, j'ai pas choisi de jouer cavalier E5 parce que cavalier prend E5, pion prend E5. Je me dis que G5, on peut jouer fou prend G5, pion prend G5, dame prend fou prend G5, pion prend G5, E prend F6, dame prend F6. Je suis pas sûr. Bon, ok, son roi est détruit, mais sa dame est bien activée et toutes ses pièces jouent. Euh, il me semble, mais encore une fois, c'est mon jugement qui est en cause ici. Hein, il me semble aussi que peut-être sur cavalier E5, il peut, dans une certaine mesure, faire un coup intermédiaire comme fou prend C3, même si je pense que ça marche pas. Et en gros, dans toutes les variantes que j'ai calculées, je vais vous en faire l'économie. Il m'a semblé, tout simplement, que son cavalier D7, en fait, n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir s'échanger, justement. Parce que là, il sert à rien. Il défend, bien sûr, mais il n'a pas forcément de... Alors si, là, il y a une petite perspective, mais et tant que fou E7 n'a pas été joué, ou dame B6, ou dame A5, euh, il doit tenir il reste attaché à ce cavalier F6, en fait. Enfin, ce que j'essaye de dire, c'est que pour moi, ce cavalier est moins actif que celui-ci, et donc j'ai pas spécialement envie de forcer l'échange. Quelque part, là, la position elle est encore un petit peu coincée pour les noirs, alors que moi mes tours sont liés, mes pièces sont pas trop mal placées, elles sont assez actives. Dame F5 tout de suite, ça menaçait à peu près rien. Et donc j'ai choisi de jouer à 3, qui pose la question au fou en fait. Évidemment, fou D6, ça paraît sympa. Du coup, après, si moi je reviens sur un G5, je vais devoir doubler les pions. Mais à suivre, j'ai B4. Et je commence à lancer mon attaque de minorité. Je vais peut-être pouvoir jouer cavalier A4, C5. Je vais peut-être pouvoir jouer du tour C1, du tour B1. Bref, l'attaque de minorité à l'aile dame me semble peut-être plus prometteuse que un hasardeux cavalier E5 avec des pions doublés ici. Parce que, par exemple, sur cavalier E5, cavalier prend E5, pion prend E5, G5, si je recule mon fou, il peut reculer aussi son cavalier en D7. Et là, j'ai des pions doublés, j'ai une structure centrale qui n'est pas très claire. Ou même cavalier E4 plutôt que cavalier D7, qui menacerait mon pion G3, qui pourrait menacer ce point-là, notamment après un fou prend C3. Enfin, je vois pas. J'ai plus l'impression que je dégrade en fait ma position en essayant de forcer quelque chose qui est là, c'est latent, mais je vois pas très bien comment l'exploiter. Donc si je trouvais exactement l'exploitation qui marche, alors je pourrais la jouer en toute sérénité. Mais si je la trouve pas, je vois pas trop l'intérêt de casser ma position. Là c'est simple.
soit il me donne son fou et je suis pas mécontent de jouer B prend C3 puis C4, ou peut-être même, je sais pas, Dame prend C3. Alors il y aura sûrement peut-être une tentative de libération ici, par cavalier E4 à vérifier. L'idée étant de garder les pions, la bonne structure de pions. Enfin bon, fou prend C3, B prend C3 avec l'idée de jouer C4 ensuite, et aussi d'amener une tour, par exemple tour F B1, pour bénéficier pleinement de la colonne ouverte. Combiné avec le fou qui serait seul maître des cases noires, ce serait génial. Donc pour moi, je pense que son coup naturel, c'est fou D6 ou fou E7. Fou E7, c'est peut-être un peu passif, surtout qu'il était content de me jouer fou F5 pour prendre mon fou D3. S'il joue fou E7, bah voilà. Donc on part dans l'autre option. Est-ce que je fais B prend C3 ou est-ce que je fais Dame prend C3 avec une petite possibilité tactique de cavalier E4 à voir, mais j'ai bien envie de jouer quand même avec la colonne B. Voilà. Position équilibrée, hein, léger avantage au blanc, on va dire naturel, mais pour l'instant, c'est assez équilibré. Par contre, on va toucher à la structure là et bon, bah, vers le centre. Hein. Je réfléchis et on se revoit bientôt. Bon, j'ai repris avec le pion. Reprendre avec la dame, c'était sympa. Hein. Cavalier E4, fou prend D8. Cavalier prend C3, fou E7. Cavalier échec n'est pas possible puisque après roi H1, on a le cavalier qui est piégé en fait, il ressort plus. Cavalier E2 échec, roi H1, il est piégé donc il peut toujours attaquer la tour, enfin pardon le fou par tour 8 par exemple, mais après fou B4 par exemple. Je pense que je dois pouvoir manger ce cavalier. Toutefois, tout ça n'était pas forcé, bien sûr, il n'était pas obligé de jouer cavalier E4. Et je pense que sur Dame prend, peut-être un coup simple comme G5, fou G3, cavalier E4 menace la dame et le fou, puis prend ensuite le fou, était pas mal, ou alors F5, cavalier, bon bref. Je me suis dit que si je voulais du jeu, je devais le prendre ici en C3, en essayant donc de jouer sur la colonne B qui va être ouverte. Sachant que après B prend C3, il a effectivement la possibilité G5 suivi de cavalier E4. Donc son cavalier va être fort ici. Bon, je peux le déloger hein, avec du cavalier D2, puisque ce cavalier fait plus grand chose, et F3. Mais ça va être compliqué aussi de pousser F3, parce que mon fou est en G3. Donc il n'y aurait que cavalier D2 à la limite. Et il reviendrait avec cavalier D7 en F6. Donc c'est pas forcément clair sur cavalier E4, faut peut-être que je pousse C4. Alors pourquoi j'ai fait ça c'est parce que j'essaye quand même de prendre l'avantage, et c'est à mes risques et périls en fait. Parce que j'aurais pu aussi faire fou prend F6, intermédiaire peut-être, cavalier prend F6, et ensuite jouer B prend C3, auquel cas il n'avait pas de... il n'avait pas de G5. Bon, finalement, il choisit Dame A5. Donc il se décloue. Il menace de jouer cavalier ici. Est-ce que ce fou, j'ai envie de le garder? On voit que j'ai quand même beaucoup de pions sur case noire. Je vais probablement pousser C5. Je m'attendais un petit peu à ce qu'il joue B5 en fait, à la FN Arna. C'est-à-dire gros blocage des pions sur case noire, supprimer tous les leviers. Mais bon, il y avait peut-être un petit problème sur C6. Finalement, il choisit d'activer sa dame, de sortir de ce clouage. Donc je vois si je donne ce fou, si je le garde. Et là, je vais encore passer du temps à réfléchir. Donc je vous laisse. Ok. Donc dans cette position, j'ai choisi d'éliminer ce cavalier, ou plutôt d'éliminer celui-ci en fait. Mon idée, c'est de jouer C4. Et il y a des petites variantes qui peuvent être embêtantes, comme Dame A6 qui cloue. D'accord. On peut défendre avec une tour, on peut pas vraiment défendre avec le cavalier. En fait, lui, il peut jouer cavalier E4 avec un fort cavalier. Ce fou sert plus à grand chose en fait. Et je me suis rendu compte que si je jouais fou prend F6, cavalier prend F6 et C4, c'est ce qui est passé dans la partie. Maintenant, Dame A6 c'est un peu moins fort, dans le sens où il n'y a pas de cavalier B6 qui peut venir renforcer la pression sur ce point. Donc après Dame A6, je peux avoir un coup comme cavalier E5 qui prépare F3 pour repousser ce... Voilà, ben, on y est d'ailleurs. Donc
Ou je peux aussi jouer tout simplement tour C1, hein, mais bon, j'ai envie de jouer mes tours ici, bien sûr. Lui aussi prépare B5. Ça peut être une idée en tout cas. Donc il faut que je regarde tout ça. Tant qu'on est là quand même, hein, j'aime bien cavalier E5 parce que ça menace quand même maintenant. Sa dame défend plus D5. Donc si après cavalier E5, il nous joue un coup comme cavalier E4 par exemple, cavalier E4, cavalier E5, bah, il va avoir un pion D isolé. Parce que je peux prendre, dame prend, cavalier prend. Il n'y a pas vraiment de fourchette ici. Et le pion D5 est isolé. Bon, certes, c'est pas pour autant gagnant, mais ça peut être pas mal. Alors, il ne sera pas obligé de faire ça, bien sûr. Notamment, je pense que sur cavalier E5, cavalier E4 n'est pas un super coup. Il y a d'autres possibilités, notamment je vais regarder ce qui se passe s'il me prépare quelque chose de sournois, comme un sacrifice de qualité ici, pour prendre ce pion et avoir un super pion passé avec du D prend C, B5. Vous voyez, ça peut aussi aller vite, ça, donc je vais regarder tout ça. Ok, donc j'ai choisi cavalier E5. Parce que ma menace directe c'est prendre D5, hein. Alors il peut avoir un beau cavalier aussi à l'issue de cela, mais je veux dire, je suis pas, voilà, j'ai pas un problème de clouage immédiat. J'ai toujours des idées de tour B1, ou peut-être même, pourquoi pas, de C5 et tour B1. Ça peut être pas mal aussi. Parce que effectivement, C prend D5, cavalier prend D5. Je ne sais pas si les noirs sont malheureux, hein. On pourra peut-être jouer le 4 un jour, on n'est pas forcément mal, on a du cavalier D7, cavalier C5, on a quand même du tour B1 avec cavalier D7, ça a l'air quand même pas mal dans ce cas-là pour les blancs. Bon, la partie est tout en douceur, mais il faut vraiment se méfier, ça peut vite basculer. Petite réflexion encore sur cette position, on voit que on s'achemine peut-être vers un échange des dames. Toutefois, il y a quand même quelque chose qui doit interpeller quand on regarde ça, c'est que les pièces noires importantes sont quand même bien massées à l'aile dame. La dame, je ne sais pas si elle est... Bon, ok, elle exerce une action intéressante, mais elle n'est pas super bien placée, en fait. Comme je l'ai dit, je peux avoir des cases intéressantes pour mon cavalier, même si je ne vois pas très bien comment j'y accède. Et pendant ce temps-là, surtout si le cavalier vient par ici, jouer par là, je ne sais pas, le roi pourrait se retrouver tout seul, hein. Donc il faut peut-être aussi que je regarde les options où on conserve la dame, s'il y en a, pour faire des bons avec dame F5, avec du F4, tour F3, tour G3. Ça peut peut-être être intéressant. Là, je dirais pas que j'ai perdu du temps en jouant C4 parce que ça m'a l'air quand même dans l'idée de la position, et puis ça a amené sa dame en A6 qui est pas forcément une super case pour la dame. Il lui faudra du temps pour sortir de là s'il n'y a pas d'échange de dame. Et du coup, avec le roi ici et la dame là-bas, bah, F4, tour F3, c'est quelque chose à regarder. Voilà. On est toujours sur cette position FNRNA réfléchie. C'est vrai qu'elle est importante, là c'est crucial, hein. Cavalier F3 a créé la position F4, qui est la possibilité F4 qui est quand même dangereuse. Et il a une possibilité ici de jouer D prend C4 qui pourrait amener, calmer le jeu en fait, hein, et puis régler le problème de sa dame. Si pion prend, dame prend, on échange les dames, cavalier prend, cavalier D5, et on a une position probablement équilibrée. On va essayer avec les tours d'aller attaquer ces pions-là. Le pion A3 est faible aussi, mais les colonnes sont quand même pas mal pour les blancs. Donc, en tout cas, on oublierait les histoires de maths et enfin de maths, d'attaque sur le roi et de dames curieusement placées en fait. Donc bon, je pense que le chemin simple pour les noirs c'est D prend C4. Tous les autres coups peuvent être tranchants. Voilà. Tour C8, bien d'être joué. Tour à C8. Alors me disant évidemment si je prends, bah, il sera content d'ouvrir sa colonne. Ok, donc j'ai plus aucune envie de prendre. J'ai super envie de sacrifier ce pion en jouant des coups comme dame F5, F4. Alors je peux jouer F4 tout de suite, ça sacrifie pas le pion, ça donne bien l'intention, ça peut faire peur. Du coup il pourrait faire pion prend, dame F5 et en avant. Donc il me reste 25 minutes. C'est une partie d'entraînement.
Ça mérite d'être considéré quand même. Euh, Dame F5 cache l'intention et on peut avoir du D prend C5 tout de suite. Alors D prend C4 pardon, avec un pion super dangereux. F4 montre plutôt l'intention, mais sacrifie pas le pion tout de suite. Ça donne la case E4, ça fait peur, mais même après un cavalier E4, tour F3, il faut que je vois qui doit avoir peur quand même. Ok, choix un peu difficile. Dans cette position, j'ai pas joué F4 parce qu'il menace quand même C5. Et après C5, je vais avoir des problèmes ici en fait. Donc je veux garder des possibilités. J'ai joué Dame B3. Je veux me déclouer pour pouvoir pousser moi-même C5. Et maintenant, si lui joue C5 après Dame B3, j'ai quand même des coups comme pion prend. Donc ça pose un problème. Je pense qu'il peut jouer ici cavalier E4 qui menace cavalier D2 et j'ai tour qui monte en A2. Mais finalement il a choisi de prendre. Donc on va voir si on échange les dames ou si on n'échange pas les dames. Quoi. Voilà. Bon, j'ai l'impression que je me suis un peu fourvoyé hein, quand même. Après tour à C8, mon coup dame B3 était peut-être trop lent. D prend C4, finalement c'est un bon coup. J'ai voulu faire cavalier prend parce que je veux pas forcément échanger les dames avec dame prend, cavalier prend et puis C5. Mais au final, quand j'ai fait cavalier C4, il s'avère que C5 c'est quand même un coup très embêtant parce que comment défendre D4 en fait? Si pion prend D4, si pion prend C5, pardon, il gagne du temps avec tour prend C5 et il va pouvoir doubler ses tours. J'ai l'impression que le seul coup dont je dispose c'est tour D1, pion C prend D4, tour prend D4 qui défend le cavalier. Mais alors attention à la tactique dans ces schémas-là. Quoi. Donc voilà, et puis après il va pouvoir même m'embêter avec du dame E6 et ramener du clouage encore. Donc c'est lui peut-être qui va avoir dame cavalier contre mon roi qui finalement se retrouve seul puisque ma dame est partie en D3. Donc j'ai un problème avec on va dire avec cette position là ici. J'ai un problème pour trouver le bon coup en fait. Et peut-être que C4 était pas bon, je sais pas. J'aurais peut-être dû immédiatement partir sur un plan à base de cavalier E5, F4. Il faudra que je regarde ça à l'analyse. Il y a aussi des bidules amusants pour ceux qui ont envie de calculer. À base de C5, cavalier E5, peut-être C prend D4, cavalier G6, menace 7 tours. Tour E7, attention, hein, parce que si tour D8 c'est cavalier échec qui gagne la qualité. Donc une petite activité qui joue sur ce clouage en fait. Alors nous voilà partis pour la variante tendue. C5 a été poussé. Tour D1. Tour FD1 parce que je veux quand même garder cette tour à la défense de A3. Avec l'idée si tour prend, tour prend. Bon j'ai perdu un avant-poste en E5 là, c'est dommage. Je tiens la case C4. L'idée c'est que ma tour que je voulais activer par F3, bah, finalement elle peut s'activer aussi, hein, c'est possible. Elle peut venir notamment en F4 et taper sur F7, pourquoi pas, en combinaison avec la dame et le cavalier plus tard. Donc c'est pas forcément idiot. Et ça lui empêche lui de doubler a priori tout de suite les tours sur la colonne C. Parce que là si tout de suite il joue par exemple tour D8, je peux toujours cette fois faire D prend C4, il faut qu'on échange une paire de tours, donc il n'y aura pas de tour doublé. C'est évidemment une variante tendue. Et voilà, ça c'est la possibilité qu'il a, c'est donc de passer le pion C. Et on va voir si moi je peux du coup passer le pion D. Quoi. On verra s'il veut échanger ou s'il veut essayer de pousser à tempo ce pion C avec la tour derrière. Allons-y. Ok, on voit la menace de Sylvain quand même, hein, a priori, la principale. C4, Dame B4, cavalier D5, la dame est obligée de partir, donc dame B4 n'était pas un bon coup. Sur C4, plutôt jouer un coup comme dame C2 ou dame C3, mais la dame n'est pas un bon bloqueur. Il pourrait jouer quand même cavalier D5.
Et après, on voit comment on continue. Est-ce qu'on essaye de jouer sur cette colonne? C'est difficile, hein, ou est-ce qu'on essaye de pousser mon propre pion à la limite? Mais quand son cavalier va être là, oui, avec E4 peut-être. Donc, par exemple, Dame C2, cavalier D5, E4. On va voir. En tout cas, on part sur cette variante. Variante, on va dire, du tout pour le tout, côté noir. Les noirs prennent l'avantage, hein, doucement. Ok, donc un plan, ça se passe bien pour les noirs. Hein, plan de gain, il faudrait essayer de pousser la dame, mais en faisant attention. Pour jouer à 5, P4, et après avec 2 pions passés liés, ça devrait gagner. Faut faire attention parce que je vais quand même essayer, moi, dès que la dame, si la dame quitte cette colonne A, je vais essayer de jouer tour B1. Donc si la dame est ici, j'aurai forcément des tactiques. En fait, mon cavalier est pas mal à base de cavalier. Même si ça va être dur quand même, parce que cavalier prend, il y aurait du dame C6. Et le clouage du cavalier, il ne peut pas reculer en se défendant. Tour B1, ouais, ça va être compliqué. Il y aura peut-être ici de la fourchette, mais il faudrait beaucoup de chance. Contre-jeu, en poussant les pions D et E, mais ça va être dur aussi. Tout dépend de ce que vont faire les noirs. Il va falloir trouver un timing avec du tour B1, peut-être du A5, essayer de bien bloquer cette case, je sais pas. Enfin A4, pardon. Ça va être très très dur là. Ça va être très très dur. Ça peut être lent, hein, de jouer F3, E4, D4, tout simplement pour empêcher le cavalier de venir défendre ses cases noires. Mais à la limite, j'ai l'impression que la dame, les tours et le pion peuvent se passer du soutien du cavalier pour avancer. Donc à suivre, en plus j'ai le chrono qui va commencer à être dur. Je regrette vraiment, hein, de ne pas avoir trouvé ici le bon plan. Je pense vraiment que c'est la position critique. Peut-être même un petit peu avant, à voir l'analyse. Ici peut-être, oui. Bon. Maintenant il faut jouer celle-ci, c'est celle qui est sur échiquier. Et bon, les noirs sont vraiment pas mal, mais il faut jouer encore. Bon, dans cette position, j'avais la possibilité de jouer à 4, mais je voyais pas très bien l'utilité. Ça menace effectivement ce pion, mais après un tour B8, qu'est-ce que je fais? Pion prend, et j'ai rendu service aux noirs, ils ont 2 pions passés liés. Donc j'ai choisi le statu quo à l'aile dame, et j'ai joué E4. E4 qui empêche cavalier D5, ce qui permet à madame de revenir sur C3 et contrôler les cases noires dans pas mal de variantes. Il va falloir jouer avec F3 pour protéger ce pion, pouvoir bouger la dame, et ensuite sortir le cavalier, donc c'est un peu long. Mais du coup, après, j'ai peut-être des possibilités pour jouer, oui, F3, Dame C3, D5, cavalier C6 par exemple, et je reprends un petit peu du poil de la bête avec un cavalier qui est assez intéressant en attaque et en défense. Mais bon, ça c'est un doux rêve, je ne sais pas si on arrivera jusque-là. Il fallait vérifier une variante amusante. Cavalier prend E4, Dame prend E4, ok. Et F6 qui essaye de, ce cavalier est cloué, donc si je le pousse, je perds la dame. Mais il y a un coup intéressant, Dame G4, qui menace la dame E6 qui n'est plus défendue, puisque le pion est en F6. Pardon. Hein, dame, le cavalier est passé par ici. Et donc, faut faire quelque chose de la dame, elle ne peut pas prendre évidemment le cavalier, donc dame prend, cavalier prend, et j'ai une pièce contre un pion. Donc, ce coup E4 est jouable uniquement parce qu'il y a ce petit coup de sauvetage sur F6, on peut jouer dame G4. Voilà. Maintenant, ça reste tendu, je pense que les noirs ont un avantage à long terme ici, hein, avec ce pion. Mais si j'arrive à m'organiser avec F3, dame C3, je pense qu'il y a moyen de tenir et même finalement développer un petit peu de contre-jeu si D5 devient possible. Il va falloir que je fasse attention, hein, parce que là cette colonne va être quand même assez faible. Mais bon, voilà, ça joue. Donc peut-être on va échanger des cavaliers à un moment donné. Peut y avoir du dame E7 avec de l'appui sur A3. Et puis il y a un paramètre non négligeable, on arrive à une partie plus rapide, 11 minutes chacun. Comme vous le voyez, moi je suis un peu une tanche en partie rapide.
ce qui n'est pas le cas de mon vénérable adversaire qui joue, c'est un monstre en belette, 2004, et 2002 en blitz, donc rien à voir avec moi dès que la cadence s'accélère. C'est quelque chose évidemment que je dois faire progresser hein, dans mon jeu et j'y travaille. Je pense tout simplement que ça va venir, ces automatismes à mettre en place à force de jouer, à force de réfléchir. Je vais avoir beaucoup plus d'intuition et ça va être de plus en plus facile. Mais là, tout de suite, maintenant, pour cette partie, il y a un gap qui va être très très difficile à franchir. Donc j'ai intérêt à pas passer sous les 8 minutes et, et accélérer un peu. Donc là, la balle est dans son camp parce qu'il faut quand même qu'il essaye de forcer cette position. Sinon, encore une fois, j'ai 2-3 temps et ça va aller. Et il n'est pas forcément évident de voir comment les noirs peuvent empêcher ça. Moi, je pense qu'un dame E7 qui... Bon, allez, je vous laisse, il faut que je joue. Ok, donc là, il y a un sacrifice de qualité qui est possible. Hein. Tour prend, dame prend. En plus, j'ai joué F3, je me demande si voilà, je suis pas rentré dans un truc un peu rapide parce que tour prend et dame vient clouer. Mais j'ai du dame F2 qui décloue aussi vite et il n'a pas forcément le temps d'exploiter. Enfin, tour prend. Mon cavalier est fort quand même, hein, il lui pose plein de problèmes. Donc l'idée de faire, comme je dis, tour prend D4, dame prend D4 en plus avec tempo, un échec à suivre sur dame C5, c'est pas mal. Là, il faudra peut-être que je joue dame F2 direct pour, si par hasard il se mettait à jouer un coup comme dame C5, essayer peut-être du tour D8 échec. Oh, H7, dame prend, tour prend, je sais pas, c'est peut-être pas tellement à mon avantage tout ça, mais enfin il y aurait une qualité. Là en tout cas, il faut qu'il réfléchisse à ça. Et sinon, il faut que je regarde comment moi je sors mon cavalier maintenant, pour pouvoir jouer, ou je le défends, pour pouvoir jouer cavalier, enfin D5 et cavalier C6. À noter que si je joue dame C3, j'aurai plus de dame F2 sur les histoires de sacrifice, mais enfin il y aurait plus non plus de dame prend... parce que sur tour prend D4, évidemment, je ferai dame prend D4. C3, tour prend C3. Bon, je vais réfléchir sur mon échiquier et je vous laisse. Ok, ça s'accélère et je pense que c'est une des dernières interventions que je fais. Parce que j'ai vraiment envie de jouer cette partie. Sylvain vient de jouer dame B6 qui cloue mon pion en fait. C'est malin parce que j'ai envie de jouer D5 et maintenant je peux plus. J'ai hésité à jouer dame F2. Qui me permet dès le coup suivant de jouer D5, mais je me suis rendu compte que sur dame F2 il y a C3 qui est un petit peu embêtant quand même. Je trouve que le pion va vite, donc je vois pas de moyen de tirer parti immédiatement du clouage. En plus je pourrais même déclouer assez vite, donc j'ai joué dame C3. Je défends mon pion qui était quand même attaqué 2 fois. Je peux pas le bouger tout de suite, mais du coup les C3 B4 sont pas tellement possibles, hein. La dame est venue aussi pour soutenir ça. Donc même s'il y a du A5, B4, G, dame et tour, en plus je défends mon pion, donc je trouve que ma dame est bien en C3 en fait. Depuis que j'ai joué E4, c'était justement pour pouvoir mettre ma dame en C3, donc là il n'y a plus de cavalier D5 qui repousserait ma dame. Il faut juste que j'arrive à déclouer mon roi, mais par exemple un roi F1, D5, et là maintenant j'ai plus besoin que de 2 temps pour respirer un peu mieux, avec après D5 des coups comme cavalier C6 par exemple. Il a choisi de ne pas sacrifier, il faudra voir l'analyse, peut-être que le sacrifice de qualité ici était très bon, je ne sais pas, mais c'est délicat à jouer. Et maintenant, je ne sais pas s'il peut vraiment arrêter mon plan là je vois pas trop comment il avance tout de suite. Et est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose contre F3 Alors attention parce qu'il y a aussi du cavalier qui peut venir comme ça. Donc il faut peut-être que je fasse plutôt G3, ce qui me paraît lent, mais bon, G3, roi G2, par exemple, et D5, et ça va. Donc est-ce qu'il faut qu'il échange les cavaliers Je sais pas, ça reste quand même assez équilibré. Si cavalier D7, d'ailleurs, est-ce que j'échange les cavaliers au risque de voir les tours se doubler, ou est-ce qu'au contraire, je ramène mon cavalier, je serais ravi aussi de le ramener en E3, qui déclouerait mon pion, pouf, je pourrais avancer. Et voir jouer cavalier F5 ensuite avec la dame qui attaquerait G7. Donc sur cavalier D7, il est même possible que je joue cavalier G4. Et il n'aurait pas de cavalier E5 puisque j'ai cavalier reprend bien sûr.
Donc voilà, allez, mais je vais vous laisser, c'est intéressant, mais il faut que je réfléchisse parce que je pense que la situation n'est pas encore faite et je vais souffrir autant. C'est là sans doute que le bas va blesser, donc je vais maintenant me concentrer vraiment sur la partie. Enfin, je me concentrais déjà, mais là je veux vraiment bien exploiter mon temps pour réfléchir. Mais à plus tard en tout cas. Et vous noterez aussi, je suis désolé, je reviens, mais vous noterez aussi des thèmes hein, à base de cavalier prend C5, bien C4. Là c'est une menace peut-être. Tour prend C4, dame prend C4, pion prend C4. Tour prend B6. Intéressant à voir aussi comment ça se passe, les coups intermédiaires, etc. Mais il y a des choses. Quand même, la dame est venue en B6. Elle est un petit peu venue se positionner ici en face des problèmes. Bon, tout de suite, il y avait tour prend, hein, donc pas question de prendre ici, mais quoique. Bon, enfin, en tout cas, là, c'est cette position et il faut que je réfléchisse. Bon, j'ai du mal à rester concentré, mais bon, évidemment, les cavaliers prend C4 marchaient pas parce que il y aurait du clouage en fait derrière et ce serait la cata. J'ai joué G3. Après A5, pour moi A5 ça menace rien tout de suite. Hein. J'ai bon contrôle ici de cette case, il faut juste faire attention à un pion qui pourrait s'échapper en fin de variante, mais pour l'instant ça m'a pas l'air mortel. Et j'ai joué G3 parce que Roi F1 m'embêtait. Je vous rappelle, mon plan c'est de faire D5, donc je veux déclouer ce pion, Roi F1. Si D5, on peut imaginer qu'à un moment ou un autre, il y aurait du Dame D6 avec des doubles attaques. Roi H1, ça me plaît pas non plus parce que on risque très vite de tomber dans des maths du couloir. Et puis la finale est là quand même, elle est pas loin. Et puis, comme je vous ai dit, il y a une variante avec cavalier H5, cavalier F4, cavalier vient en D3. J'avais envisagé G3. Et donc je l'ai joué tout de suite, G3, parce que j'ai l'impression qu'il ne peut pas faire grand chose contre mon plan. Là tout de suite il ne progresse pas, tant que ce cavalier est là, je n'ai pas d'urgence. Et si ce cavalier bouge, je pourrais jouer cavalier G4 de toute façon, qui me va très très bien. Hein. Cavalier G4, cavalier E3, cavalier F5, pourquoi pas. Donc G3, il me semble que j'ai le temps de le jouer. Avec Roi G2 ensuite, mon roi sera beaucoup mieux ici en vue de la finale que dans les variantes où il vient ici avec H2 qui est oublié, où il vient H1 et les menaces de mat. Donc j'ai joué G3 et j'ai fermement l'intention de jouer maintenant Roi G2. Ah, voilà. Alors vous remarquerez que la tendance du chrono s'est inversée. J'ai pris un léger avantage. Encore une fois, je pense vraiment enfin je pense, il est évident que Sylvain est beaucoup plus fort que moi en partie très rapide, blitz, bullet, etc. Et c'est aussi l'expérience. L'expérience des parties jouées sur Internet. J'ai fini par développer, enfin des parties lentes en 45 plus 45, 30, 30. J'ai fini par réussir à déterminer le temps sous lequel il fallait pas que je passe et donc que je reste avec un incrément et une réserve suffisante. Et là, on est sur une cadence feed, donc ça me sert dans cette partie à pas avoir un stress trop fort. Vous voyez, j'arrive encore à vous parler. Et ça va me servir forcément aussi dans les compétitions sur plateau. Donc ces entraînements en partie lente sur Internet, si on les fait sérieusement bien sûr, apprennent aussi à identifier les moments où on est soumis à trop de pression et à apprendre, avec pas mal de parties, plus qu'on ne pourrait jouer en vrai sur échiquier, à gérer ce stress et à essayer différentes limites. Moi, j'ai une limite personnelle dans le temps que je garde pour moi parce que je ne veux pas donner d'avantage à mes futurs adversaires, je ne veux pas en parler. Mais j'arrive à gérer comme ça et a priori, je suis moins en difficulté pour l'instant au temps que mon adversaire. Voilà. Ok, donc là, je suis arrivé à peu près où je souhaitais arriver quand je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas trop bouger. J'aimerais encore pouvoir bouger mon roi, mais j'aurais peut-être pas le temps. C'est-à-dire que je peux jouer des 5, ok, et mon cavalier est revenu dans une position où il a beaucoup plus d'action défensive, notamment sur la case B4. Et là, apparemment, Sylvain voilà, voulait pousser, mais ça va pas être possible sinon je prends le pion C4. Donc, voyons ce que menace cavalier F6. Ok, donc j'ai pas vu de menace directe de cavalier F6. Et donc j'ai joué roi G2, hein, qui était le dernier coup qui m'embêtait à cause de cette diagonale. Pardon, celle-ci. Et donc là maintenant, je vais commencer à pouvoir envisager le placement de ce cavalier et de ce pion, voir si je pousse ce pion. De toute façon, maintenant, s'il pousse, je prends là, il va sûrement il va sûrement essayer de défendre, je sais pas.
Donc j'y retourne. Je peux pas m'empêcher de vous parler en fait. Voilà, mais c'est intéressant. Ok, tour DC8. Ici, je trouve c'est un super coup. Une grosse menace de pousser B4. Je peux plus prendre ici. Donc mon cavalier était venu en défense. Il peut pas venir là. Donc il me reste cette case. J'ai joué cavalier C2. En fait, mon cavalier vise C6 et je pense que c'est pas mort. Il est là. Il fait un bon office. Bon, derrière ces lignes. Mais maintenant, j'ai quand même D5 et peut-être cavalier D4, cavalier C6 qui peuvent venir assez vite. J'ai regardé brièvement cavalier F5 avec une idée de fourchette ici. Mais je suis pas du tout convaincu. Après des coups comme tour C7, il n'y a rien et mon cavalier est reparti un peu loin. S'il veut revenir comme ça, finalement, autant qu'il vienne tout de suite protéger. C'est ici que l'action se passe. Et on va voir ensuite comment je peux l'avancer. Attention au temps toujours. Hein. Petit aparté sur le temps d'ailleurs. Il ne faut absolument pas que je me soucie du temps de Sylvain. 1,37. D'abord parce que, je l'ai dit, c'est un monstre en boulette à 2400. Ensuite parce que j'ai perdu le Lone Wolf. Hein. J'ai joué une partie où je pouvais gagner. J'avais une position gagnante à un moment pour le gain du Lone Wolf dans la 11e ronde. Si je gagnais cette partie, j'avais gagné le tournoi. Et je me suis retrouvé dans une position où j'avais beaucoup de temps. Et heureusement, j'ai pas trop paniqué sur le temps. Mais par contre, j'ai continué à basculer entre mon échiquier, il faut que je me souvienne de ça, et le PC. Mais si vous avez un adversaire qui est rapide, il y a 30 secondes d'accrément, avec ça il peut largement s'en sortir. Il ne faut pas commencer à se dire qu'on a gagné à cause du temps. Il faut continuer à essayer de jouer sur la position. Et là la position, je trouve que même s'il entre dans sa dernière minute, je trouve que les Noirs c'est quand même eux qui ont une bonne position d'attaque. J'ai peut-être réussi à égaliser. J'aimerais mettre mon cavalier en C6 et il faut que je reste concentré là-dessus. Voilà, je viens de jouer D5, D5, donc mon cavalier est un petit peu en marche vers C6, où il sera quand même redoutable, avec une menace ici appuyée avec la dame. Bon, il y a peut-être du cavalier D7 qui peut l'empêcher d'arriver tout de suite, mais F4, parce que moi je m'en moque que son cavalier rentre là, cette case me paraît moins forte, ce que je vais vérifier tout de suite. En plus, en passant par D4, voilà, j'ai joué cavalier D4, je menace quand même ici. Hein, Donc j'ai deux menaces en fait. Et je pense que son cavalier D3 ici peut être fort, mais il n'a pas de cible. C'est une super case, mais il tape dans rien. Alors que le mien ici a quand même plein de cases intéressantes et toujours la défense ici. Et là, tout de suite, il y a une question qui est posée sur B5. C'est dur, c'est très dur. Donc là, on a cavalier prend, tour prend, tour prend, tour prend, pion prend, et finalement, tour prend. Tour échec et roi F3 dans le petit trou que je me suis créé juste avant, en espérant que j'arriverais à soutenir mes pions avec mon roi et à jouer un tour C5 qui arrêterait ce pion là. C'est très dur si vous regardez le chrono. On va regarder là, évidemment il va jouer tout de suite. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il prenne en fait. Pas qu'il prenne ce pion, et d'ailleurs il ne le prend pas. Voilà. À mon tour. Donc maintenant j'ai cavalier C6. Et il va pénétrer, c'est embêtant, à peu près où il veut. J cavalier prend C4. Est-ce que je peux défendre tour A2, cavalier prend? Non, c'est débile. Cavalier C6, hein, après tout je tiens, il va peut-être faire du... Oh là 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 là, du tour A2, ça va être compliqué ça. Quoique je peux jouer au tour prend, et si sa tour rentre dans ma position, par exemple roi F3, tour F2 échec ou tour prend H2, je balance du tour A1 ou du D6. Bon là je risque de perdre mon cavalier quand même. Donc faut quand même que je joue ça. Dans cette position, ça fait 15 fois que je veux jouer D7
et je n'arrive pas à calculer. Il faut absolument que je calcule quelques variantes. Bon, je l'ai joué parce que de toute façon, si je le joue pas, je pense que je suis perdu. Il a du dame C8 par exemple. Et donc là, je vais affronter plein d'échecs. Si j'arrive à me sortir des échecs et à faire dame, ça doit être bon. Mais peut-être il y a un perpétuel. On va voir. On va voir. En tout cas, c'était une partie de folie. Et quel pied, quoi. Quel pied. J'y retourne. Ok, nous voici dans le final. Je suis certainement en train de perdre parce que j'ai continué à jouer sur l'échiquier. C'est une erreur que j'ai déjà faite. Donc là, si cavalier prend, il y a dame, échec. Roi vient ici. Mais dame vient là, qui défend. Cavalier ici, je vois pas. Ou alors roi monte ici. Et là, par contre, dame, échec, roi vient là. Je pense qu'il ne peut pas m'avoir. Mais je suis pas sûr du tout. En tout cas, je viens juste de lâcher mon échiquier. Déjà, j'ai joué tour à 2 à 1 seconde de perdre la partie. Parce que je vois plus clair, tout simplement. Et que je continue à jouer sur mon échiquier, donc le temps de passer les coups, etc. Donc il faut vraiment que je me concentre ici. Dame, échec, roi vient là. L'idée, c'est tout simplement d'arrêter les échecs pour pouvoir faire dame et normalement gagner la partie, mais il va encore lui rester les pions. Et c'est fou ce qu'un maître fide est résistant lorsqu'il est menacé. Alors c'est quoi sa menace? Dame, échec, roi vient là. Là, je pense que c'est mort. Est-ce que je fais dame tout de suite? Quelle est sa menace? Je vois pas de menace. Dame, échec, roi vient ici. Ouais, je pense que c'est bon là. Dame, échec, roi vient là. À moins qu'il prépare un patte. Le roi a toujours cette case quand même. Donc ça, je peux le jouer. Bah ça sent bon, mais ça a été une crise incroyable. Alors c'est pas fini encore, hein, je vais essayer de remonter un peu au temps. Finalement, tour à 2, je l'ai joué, mais à la dernière seconde, j'ai cru que j'avais perdu. J'avais surtout peur d'un dame 2 échec, qui était même pas possible en fait, ce dont je me rends compte. Mais c'est heureux parce que ça défend quand même cette case. Et il abandonne. Ouh, ouh là 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 là, je suis très très content. C'est la première fois de ma vie que je bats un maître feed et ça a été une partie très compliquée. Donc je vais essayer de l'appeler. Je vous mets sur pause. Cavalier C2, je sais pas comment je peux avancer. J'ai plus d'idées. Et toi, tu vas avancer tes pions par contre. J'avais qu'une seule obsession, c'était cavalier C6, D5 cavalier C6. Qui me semblait pouvoir tenir, mais je m'attendais pas quand même à une fin aussi heureuse. Je sais pas si tu es sur l'échiquier d'analyse là. Alors, échiquier d'analyse. Qu'on doit partager normalement. Alors, faudrait aller sur la study plutôt, c'est ça? Ah oui, t'as raison, je suis. Ah, ouais, c'est une bonne idée. Allons donc faire ça. Il faut la copier-coller? Alors, faut mettre l'URL de la partie. Ah. Je sais pas, il y a peut-être un moyen plus simple, mais attends, je vais le faire, je passe en pause sur la vidéo. Ouais, oh, pas tellement. Attends, t'as raison, on peut commencer. Bah, je sais. Ce qui est dommage, c'est que souvent, il n'y a pas les numéros des coups, mais bon. Bah là, il y en a certains qui ont mis un peu l'effort. C'est pareil, tour à 3, je l'ai vu après. Quand t'as joué tour à 3, je l'ai vu après mon coup. Ah, d'accord. et je me suis dit, mon Dieu, ça doit pas marcher en fait. Non, mais je pensais que t'allais jouer cavalier B8 échec au lieu de tour C3. Et minimum, t'avais la nulle, je pense. Oui, à répéter cavalier B8, cavalier C6. Mais je me suis rendu compte par contre qu'en faisant tour prend A3 et tour A7 échec, tu pouvais pas prendre le cavalier en C6. Ouais. Et donc non, je me suis dit, un enchaînement vraiment heureux, vraiment de tactique. C'était très intéressant. Alors, on va voir si c'était... Qu'est-ce qui s'est passé exactement? T'as réussi à créer la study? Bah non, je lisais les commentaires. Alors attends, j'y vais, study. Ah oui. Je prends l'URL de la partie quand même. Voilà, CTRL-C. Sinon, on peut aussi juste... Mais c'est mieux en study quand même. Je pense aussi, ouais, créer une study. New study, voilà. Et tac, start. URL. C'était super à la fin, tour à 2. CTRL-V. Tu sais... faire tour 2 échec, c'était fantastique. Mais non. Alors, je vais dire non, parce que je voulais couvrir les échecs de la dame en G1 et sur les cases blanches qui étaient déjà couvertes par le cavalier en fait.
C'était plutôt de la couverture et je me suis rendu compte qu'il me restait une seconde. Donc j'ai joué à la vitesse de la lumière en fait. Et là aussi j'ai eu de la chance parce que j'aurais très bien pu la poser en A3. Ah, Ouais, ouais, ouais. d'accord. J'ai vu le temps découler parce que je jouais encore avec mon échiquier. Et après tour à 2, Ah, ouais. j'ai pris mon PC et je suis passé en mode blitz D'accord. filmé. Mais je Bah, tour jouais. A2, c'était fini en fait. Tour A2, c'était fini parce que sur Dame Dîner échec, tour 2 contre échec, c'était beau. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça paraît, mais c'est un coup de chance, hein, parce que je pouvais la mettre en A3 vraiment. Et au moment où j'ai lâché A2, j'étais sûr de rien, hein, puisque j'étais en train de basculer entre mon PC et mon échiquier. C'est comme ça que j'ai perdu d'ailleurs un open sur internet, où je jouais la dernière ronde contre le vainqueur et j'ai continué à basculer et en design note j'ai fait une gaffe quoi. Ah ouais. Et là donc du coup après tour A2 j'ai pris le PC et forcément ça allait un peu mieux quoi. On est synchronisé ou pas là? Alors normalement il faut que je t'invite peut-être. Member, add En fait, member. je suis arrivé. Voilà, je t'invite. Bon, j'ai des copains qui sont là, on va les mettre aussi dans l'histoire. Allez, tous ceux Ok. qui ont Parce suivi, que on va être sympa avec eux. si je tourne le jeu, est-ce qu'il reste tourné? Normalement, Si je fais D4 KF6, tu le vois? voilà. Non, ça y est, je viens de te mettre en contributeur, donc ça doit être D'accord. bon. Et par contre, il y en a d'autres qui sont contributeurs, je vais les enlever. Bah, ne les mets pas au contributeur. Ouais, c'est ça, je vérifie. Bah, là, c'est bon là. Là, je pense que c'est bon. Ouais, il y a que toi et moi qui sommes contributeurs. Vas-y, tu peux Donc faire une on flèche. synchronise. Faut qu'on synchronise par contre. Je sais pas comment on fait. 5, non? Faut cliquer sur le bouton 5 Bah, et en dessous de l'échiquier. ça m'a l'air bon là. Voilà. Là, je vois ce que tu fais. D'accord, tu vois la flèche là. Voilà. Bah, je pense que ce coup était une surprise, non? Ben oui. Moi, j'ai préparé pendant au moins 5 minutes la beurre. Hein. Je vais pas sauvegarder notre vidéo d'analyse. Je sais pas si toi tu la sauvegardes. Je suis en train de l'enregistrer là, on va voir. Ou alors je vais en démarrer une autre parce que je suis sur 1h06 déjà. J'ai fait beaucoup d'insights cette fois. D'accord, alors moi je me suis rendu compte au bout de la moitié de la partie, pratiquement ou un tiers, que mon micro n'était pas activé. Donc j'ai fait des insights qui sont perdus. Faudra que tu les doubles. Donc j'ai fait un petit résumé du début de mes insights au milieu de la partie en allant un peu vite. Mais voilà. Donc j'arrête la vidéo, moi, et j'en ferai une autre